الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. إخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères bien-aimés, à vous le salam ainsi que la miséricorde de Allah et ses bénédictions. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah nous apprend dans le Coran que la prière a été prescrite pour les croyants pour qu'ils l'accomplissent en des temps bien déterminés. ويقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 ومنها وإقام الصلاة. Et dans le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que il y a 5 principaux devoirs pour l'islam, parmi lesquels il y a l'accomplissement de la prière. حديثنا اليوم عن أفضل الأعمال التي فرضها الله على عباده عن أفضل العبادات ألا وهي الصلاة. Nous allons voir aujourd'hui la meilleure adoration que Allah a ordonné à ses esclaves d'accomplir. Il s'agit de la prière. فإذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر. Lorsque le musulman s'apprête à faire la prière, il se dirige vers la Qibla, vers la Kaaba, et il dit Allahu Akbar. وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Cette parole Allahu Akbar est un pilier. La prière n'est pas engagée sans cette parole. Preuve en est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous a appris que quand quelqu'un veut faire la prière, qu'il accomplisse parfaitement le wudu, puis qu'il se dirige vers la Qibla et qu'il dise Allahu Akbar. ولا بد من قولها باللسان بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي. Il est indispensable qu'il prononce cette parole avec la langue, de sorte qu'il puisse s'entendre lui-même, comme pour tout pilier oral. ويقرنها بالنية بقلبه أي يقول بقلبه أصلي الظهر مثلا. Et il fait accompagner cette parole par l'intention, une intention qu'il a dans le cœur, c'est-à-dire qu'il se dit dans son cœur, j'accomplis la prière du Dhuhr, par exemple. ويسن أن يرفع يديه عند التكبير إلى منكبيه وأما الأصابع فتوازي شحمة الأذن. Il est recommandé également de lever les mains lorsque l'on dit Allahu Akbar à hauteur des épaules. Concernant les doigts,
il est recommandé qu'ils arrivent au niveau des lobes des oreilles. لقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. Ceci est fondé sur la parole du fils de Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, lui et son père, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière, il levait les mains à hauteur de ses épaules quand il s'engageait dans le rituel, puis quand il disait Allahu Akbar pour s'incliner, pour le recours, et également lorsqu'il se redressait de l'inclination du recours. ثم يضع يمناه على كوع اليسرى مع شيء من الكف وشيء من الساعد ويضعهما تحت صدره وفوق سرته. Ensuite, il pose la main droite sur sa main gauche en mettant son pouce au niveau du poignet et en ayant sa main droite qui attrape ainsi une partie de son avant-bras gauche et de sa main gauche, et il met les deux sous la poitrine et au-dessus du nombril. وذلك لحديث ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه الأيسر والرسغ والساعد. Ceci vient de la parole d'un compagnon qui a ainsi décrit la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses mains sur son corps. وينظر إلى موضع سجوده لقول عائشة رضي الله عنها عن صلاته صلى الله عليه وسلم ما خلف بصره موضع سجوده. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'a dit Aïcha, que Allah l'agrée, quand il faisait la prière, il gardait son regard fixé sur le lieu de sa prosternation. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة وأدعية الاستفتاح كثيرة. Ensuite, celui qui prie récite l'invocation de l'istiftah, de l'ouverture. Cette récitation est une sunnah, elle est recommandée. Et les formules de cette invocation sont nombreuses. منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Et parmi ces formules d'invocation d'ouverture, l'istiftah, il y a cette invocation, à dire en arabe bien sûr, et qui signifie en français « Je m'oriente pour l'adoration de celui qui a créé les cieux et la terre, je suis sur la religion de droiture, je suis musulman, et je ne suis pas au nombre des associateurs. Certes, ma prière, mes actes d'adoration, ma vie tout comme ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé. J'ai reçu l'ordre d'accomplir cela et je suis au nombre des musulmans. ويحصل أيضا بقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Il est également possible de réciter l'invocation d'ouverture sous une autre formule qui signifie « Allah mérite plus de vénération que tout autre, la louange est à Allah et Allah est exempt de toute imperfection. Nous récitons cela matin et soir. » ثم يستعيذ أن يقول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ensuite, celui qui fait la prière recherche la préservation en disant la parole qui veut dire en français « Je demande à ce que Dieu me garde du shaitan maudit ». وإن شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Et s'il veut, celui qui fait la prière peut dire cette parole de préservation, de demande de préservation autrement, en disant cette phrase qui veut dire en français « Je recherche la préservation de Dieu, celui qui entend et qui sait tout, sa préservation contre le shaitan maudit. » ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو قائم إن استطاع لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين. Ensuite, celui qui fait la prière dit la basmala, la parole qui veut dire en français « Je commence par le nom de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim », tout en étant debout, s'il en a la capacité, en raison de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Imran ibn Husayn. فقد قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائما فلم تستطع فقاعدا كما روى الحديث البخاري رضي الله عنه. La preuve vient donc du hadith, c'est-à-dire de la parole du prophète, au compagnon Imran ibn Husayn, quand il lui a dit une phrase de laquelle nous comprenons « Fais la prière en étant debout, et si tu n'es pas capable de te tenir debout, alors fais-la assis, tout comme l'a rapporté Al-Bukhari, que Allah l'agrée. » ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه. Ensuite, celui qui fait la prière récite la Fatiha et il la récite dans chaque rak'a en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire en français la prière n'est pas valable pour celui qui ne récite pas la Fatiha, comme l'a rapporté Muslim. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها، لذا يجب المبادرة بتعلم قراءتها. La récitation de la Fatiha dans la prière est un des piliers de la prière. La prière n'est pas valable sans cette récitation. Pour cela, la personne doit apprendre à la réciter correctement. ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم إما سورة كاملة وإما عدة آيات. Après la récitation de la Fatiha, celui qui fait la prière récite ce qu'il peut parmi les versets du Coran honoré, soit toute une sourate, soit plusieurs ayats. ثم يركع قائلا الله أكبر رافعا يديه بحيث يحاذي إبهامه شحمتي أذنيه وأطراف أصابعه أعلى أذنيه. Puis il s'incline, c'est-à-dire on dit en arabe, il fait le ruku', tout en disant la parole Allahu Akbar et en levant ses mains de sorte que chaque pouce vienne au niveau du lobe de l'oreille et l'extrémité de ses doigts se trouve au niveau du haut de l'oreille. ويكون ركوعه بحيث تنال راحتاه ركبتيه مع نصب ساقيه، أما استواء الظهر والعنق ووضع الراحتين على الركبتين فسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
La manière de s'incliner dans la prière, c'est d'incliner son buste vers l'avant, de sorte qu'il se trouve dans une position telle qu'il peut atteindre ses genoux avec les paumes de ses mains, tout en ayant ses pieds droits. Pour ce qui est d'avoir son dos qui est droit, tout comme son cou, et de poser les paumes de ses mains sur les genoux, cela reste recommandé. C'est une chose qui est sunnah. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث والثلاث أفضل وهي أدنى الكمال. Et quand il se retrouve dans l'inclination, dans le ruku', celui qui fait la prière dit Subhana Rabbi al-Azim une fois, ou deux, ou trois. Mais 3 fois, c'est le minimum de la manière complète. ومن الكمال أيضا أخذ الركبتين بالراحتين مع التفريق بين الركبتين وبين الرجلين شبرا. C'est une manière complète également pour l'inclination que de mettre les paumes de ses mains, quand on est dans l'inclination, sur ses genoux, en espaçant ses genoux et en espaçant ses pieds d'environ un empan. ويكره ترك التسبيح في الركوع والسجود. Et il est déconseillé de délaisser le tasbih, la parole subhanallah, quand on est en inclination et quand on est en prosternation. وأما المرأة فتضم بعضها إلى بعض في الركوع كما في السجود لأنه أستر لها. Pour la femme, il vaut mieux pour elle qu'elle se recroqueville sur elle-même quand elle est en inclination ou en prosternation, de sorte qu'elle ne sépare pas entre ses membres comme l'homme lorsqu'il est en inclination qui éloigne ses genoux et ses pieds d'environ un empan. ولا بد أن يطمئن في ركوعه فإن لم يفعل لم تصح صلاته لأن الطمأنينة ركن كما عدها بعض العلماء. Quand il est en inclination et quand il est en prosternation, celui qui fait la prière doit rester immobile dans ses positions pendant un certain temps. Et ceci est un pilier de la prière sans lequel la prière n'est pas valable selon certains savants. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ويسن أن يرفع يديه كما سبق. Après l'inclination, celui qui fait la prière se remet en position debout en disant Sami'a Allahu liman hamida, et il lui est recommandé également, comme vu précédemment, de lever ses mains et de les baisser. ثم يقول بعد أن يستوي قائما ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Et quand il arrive en position debout, après son inclination, celui qui fait la prière dit une phrase, et c'est recommandé de la dire, comme par exemple Rabbana lakal hamd, qui veut dire notre Seigneur, à toi la louange, ou il dit Rabbana wa lakal hamd, ou encore Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. وهنا يأتي بالطمأنينة أيضا. Et là encore, quand il arrive en position debout, il s'immobilise un certain temps également. ثم يسجد مطمئنا قائلا الله أكبر. Ensuite, il se prosterne et, arrivé en prosternation, il s'immobilise. Quand il amorce son mouvement,
pour se prosterner, il dit Allahu Akbar. ويقدم ركبتيه قبل يديه عند سجوده لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. Quand il descend pour se prosterner, celui qui fait la prière s'appuie d'abord sur ses deux genoux avant de s'appuyer sur ses mains, en raison du hadith du compagnon Wa'il ibn Hujr. فقد ورد عنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. Ce compagnon a ainsi dit qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait, il s'appuyait d'abord sur ses genoux, ensuite sur ses mains. ويجب أن يسجد المصلي على 7 أعضاء ويحصل ذلك بوضع الجبهة والركبتين وبعض بطون القدمين وبعض بطون الكفين. Il est un devoir que celui qui fait la prière, quand il se prosterne, qu'il s'appuie sur 7 membres, et cela a lieu en posant le front, les deux genoux, une partie de l'intérieur des orteils et une partie de l'intérieur des mains en contact avec le sol. أما وضع الأنف فهو سنة في السجود. Pour ce qui est de mettre le nez en contact avec le sol, cela est une sunna, c'est recommandé. وإن وضع أصبعا مع بعض الراحة صح. Si il met en contact avec le sol juste un doigt et une partie de la paume de la main, cette prosternation est valable. وكذلك يشترط أن تكون الجبهة مكشوفة. Il est également une condition que le front soit dégagé, ne soit pas couvert. ولو ستر البعض الآخر صح. Mais si une partie du front est découverte alors que l'autre partie est couverte, la prosternation reste valable. ويسن للرجل في السجود كما في الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد حتى يرى بياض إبطيه. Il est recommandé pour l'homme, quand il se prosterne et quand il s'incline, qu'il éloigne ses coudes de ses côtés. Car lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait, envoyait la blancheur de ses aisselles. كذلك يقل بطنه عن فخذيه أي لا يلصق بطنه بفخذيه في الركوع كما في السجود. Celui qui fait la prière également éloigne son ventre de ses cuisses, c'est-à-dire qu'il ne colle pas son ventre à ses cuisses quand il est en inclination, tout comme lorsqu'il est en prosternation. ويكره أن يتكئ المصلي بيديه على الأرض في سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. Il est déconseillé pour celui qui fait la prière de coller ses avant-bras avec le sol quand il est en prosternation, en raison de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole qui veut dire que ne faites pas comme le chien quand vous êtes en prosternation, c'est-à-dire ne collez pas vos avant-bras avec le sol. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويحصل التسبيح بمروة وبمروتين
والثلاث أفضل. Quand il est en prosternation, celui qui prie dit Subhana Rabbiyal A'la. Et cette parole de tasbih, la sunna, est réalisée en la répétant une fois, ou deux fois, ou trois. الثلاث أفضل وهي أدنى الكمال والأكمل للمنفرد 11. Répéter cette parole trois fois, c'est le minimum de la manière complète. Et le mieux pour celui qui prie tout seul, c'est de répéter cette parole 11 fois. ويجلس مطمئنا بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. Celui qui fait la prière s'assoit entre les deux prosternations et il s'immobilise dans cette position assise. Il s'appuie sur son pied gauche qui est ainsi donc replié sous son corps et il redresse son pied droit. ويسن أن يقول وهو جالس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. Il est recommandé pour celui qui fait la prière de dire, alors qu'il est assis entre les deux prosternations, cette invocation qui veut dire en français « Ô Allah, accorde-moi le pardon, fais-moi miséricorde, guide-moi, préserve-moi et accorde-moi la subsistance. » ويضع يديه في هذه الجلسة فيما يلي الركبة بحيث تنال بعض أصابعه الركبة ويبسط اليسرى ولا يقبض منها شيئا. Il pose sa main quand il est en position assise entre les deux prosternations. Il pose sa main droite au voisinage de son genou droit et sa main gauche au voisinage de son genou gauche, de sorte qu'une partie de ses doigts se retrouve au niveau des genoux, et il ouvre sa main gauche et il ne ferme pas le poing gauche. ثم يسجد مطمئنا ويفعل في هذه السجدة ما فعل في السجدة الأولى. Après cette position assise, il se prosterne à nouveau, exactement tout comme il l'a fait lors de la première prosternation. ثم ينهض من السجود إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه قائلا الله أكبر. Ensuite, il se relève de sa deuxième prosternation pour entamer la deuxième rak'a ou deuxième cycle de la prière. Quand il se relève, il s'appuie sur ses genoux et il dit Allahu Akbar. ثم يصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى إلا أنه لا يقول دعاء الاستفتاح في أولها كما فعل في أول الصلاة. Et lors de cette deuxième rak'a ou de ce deuxième cycle, il fait la même chose que ce qu'il a fait lors de la première rak'a ou premier cycle, seulement il ne récite pas l'invocation d'ouverture ou l'invocation dite de l'istiftah, tout comme il l'a fait au début de la prière. ثم في نهاية الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول مفترشا. À la fin de la deuxième rak'a, quand il se relève de la deuxième prosternation, il s'assoit pour réciter le premier tashahhud avec la même position assise que celle décrite pour la position assise entre les deux prosternations. ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. Dans cette position assise,
pour réciter le premier tashahhud, il ferme le poing droit, sauf l'index qu'il garde pour le tashahhud ou le témoignage. إذ يسن رفع المسبحة عند إلا الله مع حنيها قليلا ويستمر ذلك إلى السلام. En effet, il garde l'index droit relevé et ce jusqu'à ce qu'ils disent « Illallah » lors du premier témoignage, après quoi il incline légèrement l'index droit et il le garde dans cette position jusqu'au salam. ويقول في هذا الموضع التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. Et dans cette position assise, il récite le tashahhud, ces paroles que vous avez entendues et qui veulent dire en français les salutations, les prières appartiennent à Allah, nous saluons le prophète et nous saluons les esclaves vertueux de Allah. Puis nous témoignons qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est l'esclave de Dieu et son messager, et nous invoquons Dieu pour qu'il élève davantage le degré du prophète Muhammad. أما إذا كانت الصلاة من 4 ركعات كالظهر والعصر والعشاء فإنه يجلس في التشهد الأخير متوركا وهو أن يضع وركه الأيسر بالأرض ويخرج القدم اليسرى من تحت اليمنى بعد نصبها هذا في الجلسة الأخيرة فقط. Si la prière qu'il est en train d'accomplir est une prière de 4 rak'ah, comme la prière du Dhuhr, ou celle de Al-Asr, ou celle de Al-Isha, dans la dernière position assise, il s'assoit en adoptant la position Tawarruk. Que veut dire cette position? Il appuie son corps sur sa cuisse gauche qui est collée ainsi au sol et il fait passer le pied gauche en dessous de la jambe droite en gardant le pied droit redressé. Cette position est à adopter à la dernière position assise de la prière uniquement. وتكون هيئة يديه كما سبق في التشهد الأول. Pour ce qui est du positionnement de ses mains dans ces positions assises, il s'agit des mêmes que pour le premier tashahhud. ويقول كما قال في التشهد الأول التحيات لله إلى آخره. Et il récite dans cette dernière position assise la même chose que la première au bout de 2 rak'ah lors du premier tashahhud, c'est-à-dire il dit at-tahiyyatu lillah jusqu'à la fin. ثم يقول بعدها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Après avoir terminé de réciter le tashahhud, il récite l'invocation en faveur du prophète, tout comme vous l'avez entendu du cheikh. Et cette invocation veut dire
que nous demandons à Dieu d'élever en degré le prophète Mohammed, tout comme il a élevé en degré le prophète Ibrahim. ويسن أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Il est recommandé de dire, après avoir récité l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation qui veut dire « Ô mon Dieu, je te demande de me préserver contre le châtiment de l'enfer, contre le supplice de la tombe, contre la dissension de la vie et de la mort, et contre la discorde qu'entraînera le faux Messie. » ثم يدعو بما شاء كقولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Toujours en position assise, avant donc de terminer sa prière, celui qui prie peut réciter des invocations, celles qu'il veut, comme en disant l'invocation qui veut dire « Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier, à bien t'adorer. » ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. Ensuite, celui qui fait la prière passe le salam vers sa droite en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah et il tourne la tête vers la gauche pour dire la même chose. ثم يقول الأذكار الواردة بعد السلام كقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Après avoir terminé sa prière, il est recommandé de réciter des évocations qui nous sont parvenues, comme la demande du pardon à 3 reprises et en récitant une parole de glorification de Dieu. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Il est recommandé également de réciter la parole La ilaha illallah wahdahu la sharika lah jusqu'à la fin, après avoir terminé sa prière. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Et il est également recommandé, après avoir terminé sa prière, de réciter cette parole de dhikr que vous avez entendue. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. Toujours, après la fin de la prière, il est recommandé aussi de réciter à 33 reprises la phrase Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. ويقول بعدها مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et après avoir récité 33 fois, il récite une seule fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tout cela est recommandé. كما يقرأ
آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Il est aussi recommandé, après avoir terminé sa prière, de réciter Ayatul Kursi, de réciter Qul huwa Allahu ahad, de réciter Qul a'udhu bi rabbil falaq et de réciter Qul a'udhu bi rabbin nas. فينبغي على المسلم المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وعدم التهاون في ذلك ليكون من المفلحين إن شاء الله. Par ailleurs, il convient aux musulmans de veiller à accomplir sa prière en assemblée dans la mosquée et à ne pas négliger cela afin qu'il soit au nombre des gagnants selon le jugement de Dieu, si Dieu le veut. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Et Allah sait plus que tout autre, et que Allah honore et élève davantage en degré son prophète Muhammad, ainsi que le degré de sa famille et de ses compagnons. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.